Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, je m'appelle Tamara et je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes. Et aujourd'hui, nous serons ensemble pour notre leçon du dimanche. Je sais qu'ainsi comme moi, vous êtes très contents, très joyeux d'être ici, n'est-ce pas? Alors, pour que notre leçon soit encore plus bénie, levez-vous, placez la main au niveau de votre cœur, fermez vos yeux pour que nous puissions demander la direction de Dieu. D'accord? Allons prier. Seigneur Jésus, entre tes mains, nous remettons, Seigneur, cette leçon. Que tu puisses parler avec nous, nous donner ta direction. Et aujourd'hui, nous rentrons à la troisième phase du jeu du futur. Nous arrivons presque à la fin, Seigneur. Et nous voulons qu'à la fin, nous ayons les prix, les grands prix qu'est notre salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, vous pouvez vous asseoir et sans plus tarder, nous allons connaître notre thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui est Game Over. Intéressant, n'est-ce pas? Qui ici vous connaît Game Over? Saviez-vous que dans les jeux du futur, il existe aussi un Game Over? Ça veut dire un fin du jeu. Exactement les enfants. Savez-vous cela? Et qu'il y a des signes qui nous montrent que la fin des temps est proche. Nous allons apprendre quels sont ces signes. Dites-moi les enfants, avez-vous déjà perdu l'opportunité de gagner un jeu? Cela est déjà arrivé avec moi. Qu'est-ce qui vous a fait perdre cette opportunité? Moi, c'est parce que j'étais distraite et je n'ai pas vu les chances que j'avais encore. Et quand j'ai tenté la dernière chance, c'était game over pour moi. Comment vous vous sentez lorsque vous n'arrivez pas à passer à un autre niveau et que game over, fin de jeu, apparaît sur votre écran? Comment vous vous sentez les enfants? Moi, j'étais déçue, j'étais triste et même un peu énervée contre moi-même parce que je n'ai pas fait attention que c'était ma dernière chance. Enfin, nous arrivons à la phase 3 du jeu du futur. Croyez-vous cela? Les temps passent très vite, non? Et j'ai une nouvelle pour vous, les enfants. Ce mois-ci, nous aurons la compagnie des nouveaux amis. Oui, voulez-vous savoir comment ils s'appellent? Beto, Juninho et Duda. Ce sont nos nouveaux amis. Et nous apprendrons de nouveaux secrets pour réussir à arriver à la grande finale du jeu du futur. Qui va arriver à la finale? Et ainsi, nous obtiendrons les plus grands prix, les saluts dans ce jeu qui est notre vie. N'est-ce pas les enfants? Comment savons-nous lorsque le jeu auquel nous jouons est presque fini? Comment vous savez que le jeu que vous jouez est presque fini, les enfants? Je vous écoute. Ah oui, c'est comme ça. Ok. Très bien. Nos amis Beto, Juninho et Duda jouaient à un jeu vidéo. Ils étaient très motivés à passer à un autre niveau. Ils faisaient bien attention à ne pas commettre aucune erreur. Et on va voir la suite de cette histoire. Ils savaient que toute erreur pouvait être fatale. Cela pourrait les faire perdre l'opportunité d'aller jusqu'à la fin et de gagner. Les enfants, que pensez-vous? Ils ont gagné ou pas? Qu'est-ce qu'ils vous ont pensé? Lorsque ce fut au tour de Duda de jouer, elle était très motivée. Il ne s'est pas rendu compte qu'elle n'avait presque plus de chance. Et soudainement, game over est apparu sur l'écran. Oh là là, elle a perdu les jeux. Duda fut très attristée car elle n'avait pas remarqué qu'elle avait déjà utilisé toutes ses chances. Les enfants, regardez ici, ils sont en train de jouer et Duda, elle est là en train de jouer. La partie est bientôt finie, Duda. Fais attention à ne pas perdre. Mais elle n'a pas fait attention. Elle a fini par perdre et regardez son visage un peu désespéré parce qu'elle n'a pas vu que c'était sa dernière chance. Et là, sur l'écran est écrit quoi? Game over pour Duda, n'est-ce pas les enfants? Est-ce que cela est déjà arrivé avec vous ou pas? Dans le jeu, nous avons des chances et des bonus qui nous aident à passer à un autre niveau. Mais au bout d'un moment, ils finissent. Si nous ne profitons pas bien de ces chances, le jeu termine et nous ne passons pas à un autre niveau, n'est-ce pas? Dans le jeu du futur, c'est pareil.
Comme nous l'avons déjà dit dans les leçons précédentes. Dans les jeux du futur, nous avons les bonus de Dieu qui c'est sa miséricorde qui nous aide à aller de l'avant et à vaincre. Mais comme tout jeu a un début et une fin, les jeux du futur aussi a un début et une fin. Saviez-vous que les signes montrent que les jeux du futur est en train de finir? Qui en a déjà entendu parler? Quels sont les signes dont je parle, les enfants? Ah oui, vous avez fait attention aux précédentes leçons. Vous connaissez très bien les signes. Voyez ce que la parole de Dieu dit à ce sujet, les enfants. J'ai ici les versets avec moi. Ouvrez votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 31, qui dit les suivants. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc chapitre 21 verset 31, n'est-ce pas? Donc quand on verra ces signes, on saura que la fin est proche. Mais de quels signes parlons-nous? On va voir ça tout à l'heure. Qui a déjà remarqué qu'il y a beaucoup de méchanceté dans le monde? Dans le monde, qui voyons-nous ces produits que nous pouvons considérer comme étant mal, les enfants? Que pensez-vous? J'écoute vos réponses. J'ai ici quelques exemples. Oui, nous voyons tous les jours des personnes faire ce qui est mal. Par exemple, voler, se battre, être jaloux, y haïr. Outre les catastrophes qui se produisent dans la nature. Tout cela sont des signes que les jeux du futur est en train, les enfants, de terminer. Et c'est ce que le Seigneur Jésus expliquait à ses disciples dans ces passages bibliques que nous venons de lire. Vous savez, lorsque nous regardons le ciel avant de sortir de la maison et que nous voyons que le temps se couvre et que le ciel est sombre, c'est le signe de quoi, les enfants? Les signes de pluie qui va pleuvoir. Oui, c'est les signes, les enfants, que nous devons prendre un parapluie, n'est-ce pas? Parce qu'il va pleuvoir. Regardez ici, les enfants, les méchancetés que nous avons dans le monde. Par exemple, l'harcèlement, les manques de respect, n'est-ce pas? Les disputes, dire des gros mots. Tout ça, ce sont les méchancetés qu'on trouve dans le monde. Et tout cela montre que la fin du jeu du futur, elle s'approche, les enfants. Bientôt, la partie du jeu du futur, qui c'est notre vie, elle va finir. Ces mauvais jours aussi sont déjà signes que les jeux du futur touchent à sa fin et que le Seigneur Jésus va bientôt venir nous chercher. C'est pour cela que nous apprenons l'importance de suivre les manuels d'instruction qui est la parole de qui? De Dieu. Donc c'est pour cela que nous devons lire. La fille dit, ce n'est qu'en vivant selon la volonté de Dieu que nous serons prêts pour la fin du jeu et que nous recevrons le plus grand prix qui est de vivre pour toujours avec Jésus. La Bible, mon manuel d'instruction, elle a dit ça, les enfants. C'est pour cela que nous vous disons à l'ébéi, apportez votre Bible à la maison, lisez votre Bible, séparez un temps pour lire et ainsi vous allez savoir comment jouer aux jeux du futur. Ici, dans la Bible, nous trouvons tous les consignes pour les jeux du futur, les enfants. Dans ces manuels d'instruction, nous apprenons que pour être prêts pour la fin du jeu, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous recevrons alors le plus grand prix qui est le salut de nos âmes, les enfants. C'est bien ça. Donc pour cela, nous devons être bien proches de notre manuel d'instruction. Nous devons lire, nous devons connaître et comprendre ce qui est écrit là-bas. Et ainsi, nous aurons toutes les astuces pour vaincre dans notre jeu. Dans la leçon bonus de cette semaine, nous allons apprendre un autre secret afin d'être prêts au moment où le jeu prendra fin. Ne la manquez pas, d'accord? Et maintenant, nous allons prier et demander à Dieu de l'aide pour réussir à profiter de cette opportunité de vaincre dans les jeux du futur, d'accord? Alors, levez-vous s'il vous plaît et allons prier. Seigneur Jésus, devant toi, Seigneur, nous sommes avec humilité pour te demander, Seigneur Jésus, de l'aide. Parce que nous voulons arriver jusqu'à la fin du jeu du futur.
Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser tromper par ces signes, être enveloppés par ces signes et finir, Seigneur, par commettre des méchancetés. Non, mais nous voulons faire ta volonté. Alors, Seigneur, donne-nous le courage, Seigneur, pour le faire. Donne-nous, Seigneur Jésus, la sagesse pour savoir choisir et pour que nous soyons attentifs aux chances que nous avons et que nous puissions bien utiliser, Seigneur, ta miséricorde. Parce qu'ainsi comme tous les jeux, notre jeu du futur aussi, il y aura une fin. Et nous voulons à la fin retrouver notre Sauveur. Je remets notre vie entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Avant de passer à notre pratiquant du jour, nous allons avoir un petit résumé de notre leçon d'aujourd'hui en images, d'accord? Donc, le thème que nous avons eu aujourd'hui, c'est Game Over, n'est-ce pas? Et nous avons appris qu'ainsi comme tous les jeux du futur aura aussi une fin, n'est-ce pas? Et que cette fin, elle s'approche. Et pour cela, nous devons faire attention à ce que nous faisons, à nos attitudes et aux signes que nous avons, n'est-ce pas? Et nous avons vu aussi que pour arriver jusqu'à la fin de ce jeu, il est nécessaire d'avoir notre manuel d'instruction bien proche de nous et lire ce qui est écrit pour qu'ainsi nous puissions avoir toutes les astuces et les conseils pour arriver jusqu'à la fin. Comme la fille qui dit, la Bible, mon manuel d'instruction. D'accord? Et nous avons appris aussi que nous avons des signes, n'est-ce pas, qui montrent que la fin du futur est proche et que le Seigneur Jésus arrive. Donc, par exemple, les signes que nous avons, la jalousie que nous avons appris aujourd'hui, n'est-ce pas? La haine, c'est ainsi un signe. Quoi d'autre? Nous avons dire des gros mots. Tout ça, ce sont des signes de méchanceté. Faire du bullying, de l'harcèlement avec les personnes, avec nos amis. Dispute, quand on se dispute avec quelqu'un. Vol, quand on prend quelque chose qui ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Quoi d'autre nous avons comme signe? Nous avons les catastrophes naturelles, comme on a vu dans la leçon. Et nous avons les derniers signes, mais il y a d'autres, frapper. Donc, tous ces signes-là, les enfants, montrent que la fin du jeu du futur est proche et que nous devons faire attention à la chance que nous avons d'arriver jusqu'à la fin, d'accord? Et ainsi avoir notre salut. N'oubliez pas que nous avons aussi un bonus, qui c'est la miséricorde de Dieu. Mais nous ne pouvons pas abuser non plus, hein? Nous devons respecter et être sincères avec Dieu. Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, nous allons jouer au bowling. Est-ce que vous aimez le bowling? C'est très bien, n'est-ce pas? Mais pour notre bowling d'aujourd'hui, il y a juste un petit détail. Vos yeux seront bandés. Oh là là, qui veut être le gagnant? L'éducatrice vous expliquera les consignes du jeu. Mais une chose, je vous avertis déjà. Faites très attention à la quille où est écrit Game Over. D'accord? Après cela, nous aurons notre activité de fixation, les enfants, où vous allez dessiner ou écrire ce que vous faites de mal et ce que vous allez faire pour cesser de faire cela et ainsi être gagnant dans le jeu du futur. D'accord, les enfants? Nous aurons aussi notre mémorisons, les enfants. Nous avons lu le livre de Luc, chapitre 21, verset 31. L'éducatrice, elle a un fil comme celui-là que j'ai entre mes mains. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Vous allez découvrir et vous allez apprendre notre verset par cœur. Et comme devoir à la maison, vous allez lire le livre de Luc, chapitre 21, du verset 20 au 28. D'accord? Et faites aussi avec votre famille le même jeu que nous avons fait à l'EBI. Et aussi, n'oubliez pas, les enfants, de partager avec eux ce que vous avez appris, les versets du jour, et ni d'aller sur le site du Centre d'accueil universel sur la rubrique de l'EBI pour pouvoir accéder à tous les contenus que nous avons préparés là-bas pour vous et pour votre famille. D'accord? Bon, nous arrivons à la fin de notre leçon. Pour moi, c'était un plaisir d'être ici avec vous. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.